Bonjour à tous les frères et sœurs du monde entier qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Nous allons parler sur l'autorité des chrétiens en Christ, en Machia. Et je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne. Et avant de commencer, nous allons prier, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta présence, merci pour la conduite de ton Saint-Esprit. Merci de disposer nos cœurs encore dans ta parole, dans ta vérité, par la compréhension de tes saintes écritures, par ton Saint-Esprit. Édifie-nous, fortifie-nous, Seigneur, encourage-nous, Seigneur, à demeurer à être affiné, à être comment dire ça, aller plus loin dans la profondeur de ta parole pour être équipé encore plus de ta vérité contre tous les plans de l'ennemi, contre tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans le discernement des esprits. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et tu as déjà fait par ton Saint-Esprit. Amen. Frère Serge, on va parler aussi. Bon, mais avant de commencer, on va donner un bonjour à l'Hexagone et Côte d'Ivoire aussi, et Sénégal. Amen. Et ici de la Réunion aussi. Amen. Hein. Et pour Frère Serge, parle-nous un peu aussi, parle-nous de l'autorité d'un chrétien. En fait, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 4, verset 4, comme je pense en tant que lecteur de la Bible, vous savez tout ce passage, où nous, en fin de compte, nous avons ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire l'Esprit de Dieu, c'est l'autorité au-dessus de tout esprit. Ça veut dire que c'est le plus puissant esprit sur tout esprit. Parce que, en fait, dans ce monde-là, ce qu'il faut saisir, nous sommes environnés des esprits aussi, mais tout ce qui n'est pas en rapport avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Christ, en fin de compte, c'est le plus puissant esprit. Et maintenant, un chrétien qui est né de nouveau, en fin de compte, ça veut dire quoi? Après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, en fin de compte, vous avez été scellé du Saint-Esprit. Mais maintenant, le chrétien doit connaître sa position, qu'il est assis dans les lieux célestes en Christ, qu'il est assis et qu'il, en fin de compte, qu'il œuvre assis en esprit en Christ. Mais dans ce monde, il est d'un corps physique, il bouge pour faire les œuvres par l'esprit de Christ, dans à quoi Dieu l'a appelé, selon le ministère, selon les talents, les grâces qu'il a reçues du Seigneur. Donc, parce que la dernière fois, une chrétienne m'a dit que nos combats, hein, même, parce qu'elle regardait un prédicateur en France, hein, a dit nos combats les au sol. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'au sol ou dans le monde spirituel? En fin de compte, parce qu'il met dans ce verset, il m'a donné ce verset, Luc 10, verset 9 et 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il dit nous combat au sol. Parce qu'il regarde un prédicateur. Moi, qu'est-ce que tu penses de cela? Mais combat les spirituels dans le ciel, mais sur le sol. Parce qu'ils avaient des contradictions. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cela? Ce qu'il faut comprendre, dans l'ancienne alliance, c'était le combat était physique. Ouais. Parce que quand vous regardez David, ses conquêtes, ses victoires, quand vous regardez Abraham, en fait, il faut comprendre l'ancienne alliance, il faut comprendre selon la grâce. Parce que, en fin de compte, Dieu permettait qu'il y ait des guerres physiques, il y avait des tueries, il y avait des massacres, parce que David, c'est un homme de sang. Et quand il a voulu construire le tabernacle, le temple de Salomon, mais Dieu l'a dit non, c'est ton fils Salomon qui va construire le temple parce que ta main, tu es trop gommé de sang, tu as versé trop de sang. Ça veut dire qu'il a fait trop la guerre et il y a eu beaucoup de meurtres en fin de compte. Mais dans le monde, mais maintenant, à travers l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ a tout accompli. Ça veut dire qu'il a fait le plus grand travail pour ses enfants. Ça veut dire que nous marchons dans la victoire des gens en Christ. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, notre position spirituelle et notre identité spirituelle, que Christ a tout accompli. Mais nous, en fin de compte, quand nous avons reçu l'Esprit de Christ, nous faisons que prier. Le combat se fait en esprit. Ça veut dire quoi? Dans l'invisible. L'invisible, ça veut dire dans la prière, dans l'adoration, et avec la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 6, il dit « Soyez revêtus de l'armure du combattant ». Ça veut dire de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous combattons avec les armes spirituelles de la parole de Dieu. Donc, le combat se fait en pensée. Ça veut dire dans l'esprit, ce qui signifie rejeter toutes les pensées sataniques, toutes les pensées qui ne sont pas, et le monde, et ça se fait dans le monde spirituel du deuxième ciel aussi. Qu'est-ce que tu penses quand il dit le combat est au sol? Qu'est-ce que tu penses? En fin de compte, le combat, c'est pas physique. Le combat, est spirituel. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Ça veut dire que... Non, elle dit, ne cherche pas les sorts d'en haut. Le combat n'est pas en haut, il dit. Hein. C'est en bas. Mais... En fin de compte, le combat se fait dans... En fin de compte, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, il y a le monde souterrain. Ça veut dire des esprits de mort sous le sol. Il y a dans la forêt, il y a des esprits.
il y a dans la mer, il y a des esprits, que ce soit la sirène des eaux. Et sur la terre, il y a toutes sortes d'esprits aussi, esprits guerriers, esprits. En fin de compte, c'était des anges, en fait, avant, c'était des anges de lumière, mais comme ce sont devenus des démons, après, ils sont pris dans la présence de Dieu. Mais maintenant, il y a le deuxième ciel qui sont des autorités, par exemple, dans chaque pays, par exemple, la France, que ce soit sur des villes, il y a, dans le monde spirituel, il y a des esprits. Ça veut dire que nous combattons contre des esprits, c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes un esprit dans un corps de chair, mais qui est en guerre contre les esprits. C'est pour ça qu'on fait des délivrances, c'est contre le monde des ténèbres. Parce que Paul le dit bien dans Ephésiens 6, verset 12, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants de lieu céleste. Veut dire que ça nous combat dans le céleste. Céleste, pas dit simplement le sol, parce que le combat, c'est spirituel. C'est spirituel. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, ça veut dire que dans le livre de Corinthiens, il nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, le combat, en fin de compte, c'est comme si nous ne faisons pas de combat en fin de compte, parce que la victoire est déjà acquise, parce que l'ennemi n'aime pas la sanctification, l'ennemi n'aime pas les hommes dans la sanctification, les hommes dans le fruit de l'esprit. Donc il va rester loin de nous et il va nous fuir en fin de compte. Mais si nous sommes dans le péché, nous sommes dans les œuvres de la chair, en fin de compte, là, en fin de compte, le combat se fait dans la chair. Notre chair va recevoir, nous serons combattus dans la chair en fin de compte. Parce que, en fin de compte, rappelez-vous quand Dieu a dit au serpent, après avoir séduit Ève et Adam, il a dit, mais dorénavant, tu vas ramper sur le sol et tu vas manger de la poussière. Et vous savez, notre corps, c'est un bête pour Satan si nous sommes dans le péché. Parce que si nous sommes dans la colère, si nous sommes dans les œuvres de la chair, parce que c'est pour ça qu'il nous parle des œuvres de l'esprit, des œuvres de la chair. Donc l'ennemi, en fin de compte, il travaille dans la chair, en fin de compte. Mais maintenant, si nous sommes dans l'esprit maintenant, nous sommes plus que vaincus en Christ. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité, parce que même les policiers, lorsqu'ils sont habillés, ils ont un vêtement, un uniforme. Je veux dire, les gens, ils ont peur, ils font attention à la police. Mais nous, par exemple, les chrétiens, nous sommes, si m'avait dit avec un policier, nous aussi pareil, lorsque nous sommes des chrétiens, nous sommes aussi, nous avons un uniforme. Je veux dire que ça, dans le monde spirituel, les démons savent que nous sommes les chrétiens. Parce qu'en fin de compte, ce que nous devons saisir, selon ce que je vous interpelle en fin de compte, c'est qu'en fin de compte, nous sommes aussi au-dessus de toute autorité dans ce monde. Et nous avons, c'est pour ça que les hommes de Dieu, quand ils connaissent leur autorité là, ben en fin de compte, ils peuvent intercéder dans la prière, déclarer des choses, prophétiser et la parole de Dieu, parce qu'ils connaissent leur position, ils ne vont pas se laisser faire et ils vont éprouver les esprits pour voir ce qui est de l'esprit de l'erreur et ce qui est de l'esprit de la vérité, pour discerner le vrai du faux. Ce sont des hommes matures, ce sont des hommes responsables qui œuvrent, qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne reculent pas devant les autorités de ce monde, ils sont positionnés, ils sont dans l'assurance, ils sont, ils sont dans le travail à laquelle Dieu les a appelés. Donc quelqu'un qui connaît qu'il est une autorité dans ce monde, parce qu'il est dessus de toute autorité spirituelle dans ce monde, par rapport aux autorités de ce monde, parce que ce monde-là est régi par l'autorité de Satan. Mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit et nous n'avons pas peur en fin de compte. Nous ne sommes pas dans nous ébranlons pas pour les moindres problèmes. Nous rentrons dans la prière, nous intercédons, nous connaissons notre identité. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur position, leur identité, parce qu'en fin de compte, parce que là, nous sommes Saint-Denis, comme ça, comme ça, les ténèbres, les démons, ils connaissent que nous sommes là, comme ça, ils sont incapables de nous toucher parce que nous sommes mandatés, Amen. Et nous avons aussi les faits qui nous accompagnent, les anges qui nous accompagnent, là où nous sommes. Amen. Parce que Amen. ils sont impossibles de nous toucher. Amen. Parce qu'en fin de compte, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, en fin de compte, ils savent qui nous sommes. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes ces Hébreux, que nous sommes sur la liste rouge, que nous sommes amenés à être combattus, parce que le Seigneur a bien dit, je mettrai dans Genèse chapitre 3, verset 15, je mettrai une inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Nous sommes de la postérité de la femme d'Israël, car Jésus-Christ est né d'Israël. Mais maintenant, en fin de compte, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des esprits.
en fait, dans un corps de chair, mais nous ne sommes pas, sur le plan spirituel, nous ne sommes pas humains. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre dans le monde spirituel, dans le combat spirituel. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Mais quel habit, tu as un habit là, un habit spirituel, hein? L'habit spirituel qu'on a, c'est qu'on s'est revêtu de Christ. C'est pour ça qu'il dit revêtez-vous de Christ. Ça veut dire être revêtu de Christ, c'est être revêtu de l'habit royal de Christ, de l'autorité de Christ. Ça veut dire nous avons tout en Christ. C'est pour ça qu'il dit vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Donc, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, le oui se trouve seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur, Yehoshua Mashiach. Donc, quand nous sommes équipés de l'armure, de la parole de Dieu, de l'épée de l'esprit, et du revêtement de Christ et de son armure, en fin de compte, nous sommes des soldats, nous sommes des commandos, et dans le monde spirituel, en fin de compte, nous sommes au-dessus des anges, nous sommes au-dessus des démons, et nous sommes assis dans les lieux, nous sommes assis dans le 3e ciel en Christ. Hein. Après aussi, en fait, après, parce que les démons aussi sont gradés, hein, parce que nous sommes les chrétiens, nous sommes gradés aussi. Amen. Je veux dire, depuis exemple, quand on va prier, Dieu, Jésus va... Nous sommes plus gradés que les démons, les démons sous nos pieds. Après un vie de consécration, de plus en plus, Dieu va augmenter notre onction, parce qu'en fait, quand on a, dans le monde spirituel, on a des démons gradés, moins gradés, parce qu'après, dans le démon, après, nous avons l'onction, nous sommes bien remplis de l'onction, bien rempli cet esprit pour chasser les esprits gradés, parce qu'il y a des démons gradés, moins gradés. Connaître ses limites, en fin de compte, c'est ce à quoi Dieu l'a appelé. Parce que Dieu aussi ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Hein. Dieu il permettra des combats au fur et à mesure, en fin de compte, de votre consécration, au fur et à mesure de votre, de votre intimité avec le Seigneur, au fur et à mesure que la façon dont Dieu travaille avec vous, pour aller de victoire en victoire. C'est pour ça que le Seigneur dit aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, et de victoire en victoire. Oui, d'accord. Parce qu'il pose des questions aussi, en fait, quand il est facile pour connaître si nous avons le Saint-Esprit. Il ne parle pas au gradé, moins gradé, là. Hein. C'est facile quand on voit que nous avons l'Esprit de Jésus en nous. En fait, même lorsque tu vas travailler, même lorsque tu vas arriver à un endroit, les gens vont prendre la colère avec toi, hein, sans... Amen. Pour rien, même lorsque tu vas parler, ils vont prendre la colère. On peut dire la sensibilité. Ils sont susceptibles envers toi parce que en fait, l'esprit qui est en toi est plus grand qu'ils sont avec eux. Tu as l'esprit, Dieu t'a scellé de son esprit. Ça veut dire que les gens qui sont dans le péché ne vont pas te supporter parce que ça va réveiller leur instinct animal. En fait, ce qu'il faut comprendre, quelqu'un qui a l'onction de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, il réveille les choses cachées dans les cœurs des hommes. Et ça veut dire que les cœurs sont remués à cause de la désobéissance à Dieu, à cause de l'incrédulité, à cause de la souillure, à cause du péché. Mais les personnes ne vont pas supporter la présence de Dieu à travers de toi parce que la présence de Dieu est sainte. Mais les gens vivent dans l'iniquité, vivent dans le péché et la chair ne supporte pas la sainteté de Dieu. Parce que souvent on voit que les démons, parce qu'en fait quand on voit que quelqu'un qui est possédé, lorsque des personnes qui jurent beaucoup, qui insultent des gros paroles, des gros mots qui sont dans leur bouche, ce sont des personnes qui sont possédées. Hein? En fait, lorsque tu es là, en fait, quand l'autre fois ils t'insultent, en fait, parce qu'en fait, parce que ton esprit, la lumière le gêne. Hein? Oui, parce que c'est pour ça qu'il dit comment que la lumière est venue parmi les ténèbres. Et maintenant, la lumière révèle les ténèbres. Donc, si une personne, en fin de compte, est dans les choses qui n'est pas en conformité avec Dieu, mais la personne ne peut pas te supporter. Parce que pourquoi? Parce que si ta vie est en règle avec le Seigneur, sa vie à lui, en fin de compte, ne va pas résister à la présence de Dieu à travers du temple du Saint-Esprit que tu es. Après, même lorsque tu vois les gens qui parlent de femmes et des choses, la pornographie, tout ça dans le travail, que ce soit l'endroit où tu es, ton esprit va irriter aussi à un moment donné. Hein? Amen, parce qu'en fin de compte, le but c'est quoi? C'est que tu vas rentrer dans la prière, mais le fait de prier, ça dérange en fin de compte. Mais maintenant, ça nettoie, ça purifie, parce que ta vie de sainteté, ta vie de consécration, elle nettoie tout autour de toi. Donc les personnes vont te fuir, les personnes vont pas te supporter, et les personnes auront tendance ça va amplifier et de la colère en eux, ça va amplifier toutes les choses mauvaises. Ça veut dire que ça va faire remonter toutes les choses négatives qui sont en eux pour se révéler en fin de compte. Donc, le truc, c'est quoi? L'onction dérange. En fait, quand nous avons l'expérience, après, parce qu'au départ, on n'a pas l'expérience, on croit qu'on va appliquer un colère contre ces personnes-là. En fait, non. Non, ce sont des esprits qui sont des esprits qui sont des liens. Il y a la colère
il y a l'esprit guerrier, il y a Oui. l'impudicité, il y a la sirène des eaux, il y a la masturbation, il y a la sirène des eaux aussi, il y a l'alcool, il y a sirène des eaux, dans la drogue, il y a sirène des eaux, parce que tout ce qui est de la séduction, et en fin de compte, ça veut dire que tout ce qui est la nudité, tout ce qui est, en fin de compte, et la façon la personne va parler aussi, tu verras, en fin de compte, d'ailleurs, si c'est l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, il a un langage qui est la parole de Dieu, mais l'Esprit du monde, l'Esprit du péché, l'Esprit qui n'est contraire à l'Esprit de Dieu, ben, en fin de compte, c'est parce que la parole de Dieu nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tout ce qui est dans le cœur, qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, tout se met à nu. À un moment donné, quand tu es tellement rempli de cet esprit, quand tu arrives à un endroit, les personnes qui sont possédées, les Manifeste tout seul. manifestent pour. Même Tout les seul, hein. personnes qui sont fous, ils vont dévoiler leur folie. Parce qu'en fin de compte, l'esprit va faire sortir tout ce qui est, va faire vomir toutes les personnes là, parce qu'ils ne peuvent pas retenir. Ça veut dire que l'ennemi en eux, en fin de compte, s'irrite, c'est irrité, mais il est normal. Pourquoi? Parce que dans la présence du Seigneur, comme j'ai dit, les choses cachées se révèlent, en fin de compte. Frère Serge, Le fin mot de la fin, je dis à tous les chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont reçu l'autorité du Seigneur, d'être dans l'assurance, d'être dans la conviction qu'ils ne sont pas n'importe qui sur cette terre. Ils doivent prendre l'épée de l'Esprit et la parole de Dieu et combattre dans l'œuvre du Seigneur et pour gagner des âmes et pour que l'œuvre des ténèbres recule et que l'œuvre du Seigneur se fait à travers la grâce qu'ils ont eue du Seigneur. Pour sauver des âmes, pour gagner des âmes, pour délivrer les âmes qui sont captives. Amen. Amen, alléluia.